J'hésite à partager cela, car je ne sais pas encore si je suis prête à affronter les conséquences. Mais peut-être que tout dire m'aidera. Permettez-moi de commencer par dire qu'en tant que femme de 34 ans, j'ai toujours été une personne confiante. Mon partenaire, Ryan, et moi sommes ensemble depuis 7 ans et mariés depuis 3 ans. Je pensais que nous étions solides, heureux même. Certes, nous avions les habituels désaccords sur les tâches ménagères et les horaires, mais rien de grave. Je pensais que nous étions un de ces couples que les gens regardent et se disent « Waouh, ils ont vraiment tout pour plaire ». Puis les rumeurs sont arrivées. Tout a commencé assez innocemment. Des amis m'ont dit que Ryan semblait distrait ou dérangé ces derniers temps. Je n'y prêtais pas attention. Ryan avait un travail stressant dans la finance, et je pensais que c'était juste dû au travail. Mais ensuite, une de nos amies communes, Sarah, a dit quelque chose de différent. Elle a mentionné avec désinvolture qu'elle avait vu Ryan déjeuner avec une femme qui n'était pas moi. Elle a plaisanté en disant « Oh, c'était peut-être un truc de boulot. » Mais son ton n'était pas enjoué. Ça me semblait étrange. Je n'ai pas immédiatement confronté Ryan. Au lieu de cela, j'ai passé les semaines suivantes à ruminer. À chaque réunion tardive, chaque soir où il rentrait épuisé, chaque fois qu'il laissait son téléphone posé sur la table, je commençais à tout remettre en question. Mais voilà le hic. Je ne voulais pas croire qu'il me trompait. En fait, je voulais absolument prouver le contraire. C'est là qu'est intervenu le détective privé. La décision d'engager un détective privé. Je me sentais ridicule à l'idée même d'y penser, mais l'idée de demander directement à Ryan me retournait l'estomac. J'avais peur que si j'abordais le sujet et qu'il ne me trompait pas, cela détruirait notre relation. J'ai donc décidé de trouver des preuves. Des preuves qu'il ne faisait rien de mal. J'ai trouvé un détective privé local, Mark, grâce à une recherche rapide sur Google. Son site web avait l'air professionnel et ses avis étaient élogieux. Lors de notre rencontre, j'étais gêné d'expliquer pourquoi je faisais appel à ses services. Je voulais juste savoir s'il y avait quelque chose qui m'échappait, lui ai-je dit. Mark hocha la tête avec sympathie et dit qu'il avait déjà traité ce genre de cas. Il m'assura que s'il ne trouvait rien, il me le ferait savoir. L'attente était de mise. Les 2 semaines suivantes furent parmi les plus pénibles de ma vie. J'ai donné à Mark Ryan son emploi du temps, la marque et le modèle de sa voiture, ainsi que tous les détails que je jugeais utiles. Je lui ai parlé de la femme dont Sarah avait parlé, mais je n'avais ni nom ni description. J'ai juste dit, ce n'est pas moi, c'est tout ce que je sais. Chaque fois que mon téléphone vibrait, mon cœur battait la chamade. J'essayais de me comporter normalement avec Ryan, mais il commençait à remarquer mon anxiété. « Ça va ?» m'a-t-il demandé un soir, devant la télé. J'ai forcé un sourire et j'ai répondu, « Je suis juste stressé par le travail. » Il m'a embrassé sur le front et m'a conseillé de me calmer. Mon cœur s'est brisé un peu plus. Les résultats. Mark m'a appelé un mercredi après-midi. Son ton était professionnel, mais je sentais bien qu'il n'annonçait pas de bonnes nouvelles. Je pense qu'on devrait se rencontrer en personne pour discuter de ce que j'ai découvert, a-t-il dit. Mon estomac s'est noué. J'ai convenu de le rencontrer le lendemain dans un café près de son bureau. À mon arrivée, Mark était déjà là, un dossier sur la table. J'avais l'impression d'être dans un film, assise en face de lui, prête à affronter l'impact. Il a commencé par dire « Je suis désolé de devoir partager cela avec vous ». Le dossier contenait des photos et des notes détaillées. Il y avait Ryan, souriant, tenant la main d'une femme dans un restaurant. Il était là, l'embrassant à nouveau devant un cinéma. Et de nouveau, entrant avec elle dans un hôtel. Les horodatages racontaient toute l'histoire. Certaines de ces rencontres avaient eu lieu alors qu'il était censé travailler tard. J'avais du mal à respirer. Mes mains tremblaient en feuilletant les pages. Mark a expliqué que la femme était une collègue, quelqu'un que Ryan fréquentait depuis au moins quelques mois, d'après les preuves. Il avait même entendu des conversations entre eux, où ils avaient prévu de voyager ensemble pour une conférence de travail. Confrontation quand je suis rentré à la maison ce soir-là, Ryan était dans la cuisine, en train de préparer le dîner. Il m'a accueilli avec un sourire et m'a demandé comment s'était passée ma journée. Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. J'ai lâché. « Tu vois quelqu'un d'autre ?» Son visage s'est assombri. Il n'a même pas essayé de nier. « Je suis vraiment désolé », a-t-il dit d'une voix à peine plus forte qu'un murmure.
Je ne voulais pas que tu l'apprennes comme ça. J'ai jeté le dossier sur le comptoir. Tu ne voulais surtout pas que je le découvre, Ryan. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il a essayé de m'expliquer, disant que c'était juste arrivé et qu'il n'avait jamais voulu me faire de mal. Il prétendait qu'il m'aimait toujours, que cette liaison ne signifiait rien, mais ses mots semblaient creux. Conséquence, c'était il y a 3 mois. J'ai demandé le divorce peu de temps après notre dispute. Ryan m'a supplié d'aller en thérapie de couple, mais je ne supportais pas l'idée de me retrouver dans une pièce avec lui, en prétendant que nous pouvions arranger les choses. Le plus dur a été de me confronter à mon désir ardent de prouver son innocence. Je n'étais pas préparé à la vérité. Je pensais être proactive, sauver notre relation en engageant un détective privé. Au lieu de cela, j'ai démêlé un mensonge qui me hantait depuis le début. Je consulte un thérapeute pour digérer tout ça, et ça m'aide. Petit à petit, je commence à reconstruire ma vie. Mais la confiance? Ça va prendre beaucoup plus de temps. L'idée de faire à nouveau confiance à quelqu'un me semble impossible en ce moment. Pourquoi je partage ceci? Si vous lisez ceci et que vous soupçonnez que quelque chose cloche dans votre relation, faites confiance à votre instinct. N'ignorez pas les signaux d'alarme sous prétexte que vous souhaitez ardemment que tout aille bien. Et n'ayez pas peur d'affronter la vérité, même si elle est douloureuse. J'aurais aimé avoir confiance en moi plus tôt. Peut-être n'aurais-je pas perdu autant de temps à me convaincre que tout allait bien, alors que ce n'était clairement pas le cas.